Bonjour à tous, je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance, voilà, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et Guidance de l'instant présent. Alors, comme à mon accoutumée, j'aime beaucoup faire des petites consultations, voilà, sans réellement poser de questions, juste pour savoir ce que vous êtes en train de traverser, si vous avez des conseils à suivre par rapport à tout ça. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire ce genre de petite guidance, voilà. C'est vrai que pour le moment, je n'ai pas pu reprendre mes guidances en voiture, hein, concept que j'aime beaucoup faire, mais du coup, on s'adapte et on fait comme on peut. Donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite. On va faire une petite guidance d'ordre sentimental avec ce jeu d'oracle Les Anges de l'amour, voilà, de Dorine Vertu. Et on va voir ce que les anges ont à vous dire sur votre situation sentimentale. Ben, ça commence bien. Déjà, ce qu'on nous dit, là, on parle d'un attrait chimique. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, il est possible ici qu'on va parler de gens, je pense, de célibataires, en fait, qui sont en train de rencontrer l'amour. D'accord? Alors, de ce que je ressens, pour moi, il y a eu soit un tout premier contact, soit pas encore de contact du tout. Et en tout cas, vous êtes en train de vous poser la question, comment ça se fait que vous ressentez ce genre d'émotion à la vue de cette personne, voilà, au contact de cette personne. D'accord? Allez, on va essayer d'aller voir un peu plus loin pour vous ce qui peut se passer, du coup, en tant que célibataire. Je pense que cette carte a été retournée depuis un moment. On va pas la prendre. C'est parti. Oh, elle se retourne toute, je peux pas trop me concentrer. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a exprimé votre amour et laissé une chance à votre relation. Alors là-dessus, ce qu'on vient de nous dire, en fait, c'est que vous ressentez une forte attraction pour une personne, sauf que vous n'osez pas aller au contact. Vous ne savez pas si cette personne est faite pour vous. Vous ne savez pas si c'est le moment de faire les choses ou pas. D'accord? Et donc le conseil qu'on vous dit de faire, c'est de vous détendre, en fait, et d'envisager cette solution, en fait, de vous rapprocher, vous, de cette autre personne. Hein, même si c'est des choses qui ne se font pas, si vous êtes une femme et que vous n'osez pas, ou que vous êtes un homme particulièrement timide, voilà, on vous dit que c'est à vous de prendre les choses en main. D'accord? Alors, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup souffert dans la vie, et vous avez peut-être peur de vous tromper de personne, encore une fois, de vous diriger vers des relations qui ne sont pas faites pour vous. Du coup, vous avez du mal à donner votre confiance, hein, vous avez du mal à vous extérioriser tout simplement, d'accord? Donc là, il y aurait peut-être d'anciennes blessures à travailler. On va aller voir tout ça, d'accord? Alors, on va aller voir maintenant du côté de cette autre personne. Est-ce qu'elle est réceptive vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Voilà, je pense que c'est surtout ça que vous avez envie d'entendre ce matin. Attendez. Ouh là là, je vais en prendre aucune parce que là, ça part en cacahuète. Alors, si déjà le jeu il tombe comme ça, on me fait savoir que cette personne, elle est quand même un brin perturbée dans sa vie. Je pense que vous l'avez ressenti aussi. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas trop aller vers elle, parce qu'en ce moment, elle doit traverser des choses difficiles à vivre pour elle ou beaucoup de questionnements. D'accord? Donc peut-être qu'elle sort d'une rupture, enfin, en fait, c'est plutôt assez confus dans son esprit et vous le savez. D'accord? Allez, on va essayer vraiment de savoir pour cette personne comment elle peut vous voir. Nous avons les enfants ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, est-ce que c'est une personne qui est pleine de légèreté du coup, qui n'a pas grandi, qui aime bien faire l'andouille, voilà, ou est-ce que vous vous êtes rencontrés par le biais des enfants? D'accord? Donc ça peut être une possibilité, ou alors ça peut être aussi une personne qui se consacre à l'éducation de ses enfants, du coup, et qui, pour le moment, n'a pas l'intention de faire autre chose que ça. Donc, on va aller voir avec un peu plus de cartes pour savoir exactement qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle représente. D'accord? Allez, c'est parti. Parce que là, pour le moment, c'est vrai que ça me dit pas trop. J'en prends aucune. Ah bah décidément, ah bah si, je dois prendre celle-ci. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets dans sa vie. Hein, donc, je pense que vous le sentez. Pour moi, c'est vraiment une personne qui est perturbée actuellement. D'accord?
J'entends les regrets sur cette carte. Donc, on va la retourner tout de suite. Nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc moi, au contraire, j'ai une personne qui a perdu la foi, si vous voulez. Je pense que c'est une personne qui se consacre à ses proches, aux autres, voilà, et qui n'a pas songé à refaire sa vie. Je vois plus la chose comme ça. D'accord? Et du coup, cette personne, elle donne beaucoup d'elle-même, mais elle pense pas spécialement à elle. Voilà, c'est peut-être pour ça, ça vous perturbe parce que vous aussi, vous avez été probablement dans des relations souffrantes et du coup, vous vous inquiétez de vous dire, est-ce que ça vaut le coup que j'aille vers cette personne? Est-ce que cette personne va me voir? Est-ce que je vais pas souffrir avec une personne comme ça qui a du mal à s'ouvrir? D'accord? Parce que en fait, c'est clairement ça, cette personne a du mal à s'ouvrir. Je vais encore avec ces deux cartes aller essayer de savoir ce qui se passe sur cette personne. C'est une personne qui a eu dans sa vie un lien affectif très intense. Alors, j'arrive pas à savoir si ce lien affectif très intense vous concerne ou s'il concerne une autre personne. En tout cas, pour le moment, cette personne, j'ai l'impression qu'elle vit de grands états d'âme, en fait. Hein, d'accord? Donc, cette personne, pour moi, elle reste contrariée. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure et ça ressort vraiment comme ça. Donc, on va essayer d'aller voir. Alors, on nous parle de l'âme sœur et on nous parle de la passion. Donc, encore une fois, ça me dit pas si c'est par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à son passé. Voilà, c'est une personne qui a du mal à se détacher de son passé, hein, qui a eu vraiment une belle passion dans sa vie, probablement avec le papa ou la maman de ses enfants. Et du coup, c'est une personne qui a du mal à reconstruire. D'accord, qui a du mal à redonner, en fait, hein, de l'amour à quelqu'un d'autre. Donc, je vais aller plus loin pour vous. Si vous faites ce premier pas vers cette personne, qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Quel est le conseil que l'on peut vous donner? On va voir ce qui ressort sur cette carte. On me dit que, bon, bah vous êtes quelqu'un de très affectueux, vous aimez prendre la vie à pleine main, vous êtes quelqu'un qui aimait sortir, qui aimait voir du monde. Donc apparemment, je pense que vous êtes quand même foncièrement différents, mais ça n'empêchera pas la relation de se faire si elle doit se faire, d'accord? Donc je vais voir, en fait, j'ai pas spécialement de conseils là en direct, donc on va tourner la carte pour voir ce qu'on peut nous dire. On nous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ici on vous a demandé de foncer et là on vous demande d'attendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'il faut quand même mener des actions vers là où votre cœur vous mène, puisque vous ressentez cette forte attraction chimique, d'accord? Et on vous dit qu'il faut le faire sans précipitation, vous voyez, avec beaucoup de patience. C'est-à-dire qu'il faut faire connaître vos sentiments. Mais comme cette personne, elle a encore des blessures à guérir, et vous aussi, hein, puisque vous avez cette peur de vous tromper dans l'échange, d'accord? Donc, on vous dit d'y aller étape par étape, en fait. C'est simplement ça qu'on est en train de vous dire, d'accord? Donc, on ne vous dit pas de ne pas le faire, on vous dit d'y aller étape par étape pour ne pas que vous soyez déçus non plus, d'accord? Et pour ne pas que vous bousculiez trop cette personne. Allez, je vais continuer pour voir si on a autre chose à vous dire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la manière d'aborder ou sur le lien futur qui pourrait se révéler? Alors ça ira de ce côté et ça, c'est là. Donc là, il y a quelque chose qui va se décanter pour très bientôt. Donc je pense que si vous faites cette démarche, vous aurez des explications en fait et un retour par rapport à ces démarches très bientôt. D'accord? On vous dit, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Donc, grosso modo, vous voyez, ça correspond bien au fait qu'il faut vous lancer, qu'il ne faut pas attendre. Et cela vaut la peine d'attendre, c'est simplement dire qu'il faut y aller tout doucement dans cette relation pour pas faire fuir l'autre personne. D'accord? Et puis, pour vous protéger vous-même, justement, de ces craintes que vous avez de vous investir avec quelqu'un qui, finalement, n'aura pas de répondant derrière. Et là, cette personne, on va lui dire qu'elle peut aimer sans crainte, qu'elle peut ouvrir son cœur avec vous. Voilà. Et donc, on a cette fameuse séparation qui apparaît. Donc, je vais voir comment on peut la traduire. On vous dit, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon.
Alors non, ça veut dire tout simplement, ici, on lui dit qu'elle peut aimer sans crainte, d'accord? Et que à elle aussi, on lui demande de passer par des étapes. Donc, on ne vous demande pas de vous installer tout de suite ensemble, mais on vous demande de vous aimer épisodiquement, c'est-à-dire de prendre les meilleurs moments, voilà, de vous voir de temps en temps. Et c'est comme ça que va débuter votre relation, en fait. Et vous allez créer de l'amour, justement, dans le fait que vous soyez pas présent perpétuellement dans la vie de cette personne. Voilà, d'accord? Donc, vous l'avez bien compris. Donc, si vous voulez vous rapprocher de cette personne, il faut faire naître l'amour en elle et naître le manque, en fait, hein, par le biais de cette séparation. Donc, c'est-à-dire lui procurer des moments agréables sans tout le temps être trop présent auprès d'elle. Je vais m'arrêter sur ce jeu d'oracle pour prendre l'oracle des amoureux, savoir si on aurait un peu plus de détails pour vous. Mais déjà, on est pas mal, hein, vous qui êtes célibataire, on vous demande vraiment de vous lancer, vous avez vraiment rencontré la personne qu'il vous fallait. Cette carte qui vient de tomber, c'est une carte qui va travailler sur vos peurs, en fait, sur cette fameuse carte de la tromperie. Hein. Vous avez peur de vous lancer, de peut-être vous paraître ridicule. J'ai l'impression que vous êtes ici des gens qui avaient déjà un certain âge et qui avaient beaucoup de vécu, hein, et l'un et l'autre derrière vous. Donc, je vais la lire simplement et on va voir ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc vous voyez, de toute façon, ça ne va pas remettre toute votre vie en question. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se lancer. Vous avez suffisamment de recul, suffisamment de vécu pour vous dire, bon, bah, si ça ne marche pas, c'est que c'était pas la bonne personne, c'est pas grave, j'aurais essayé. Hein, plutôt que d'être vous aussi dans les regrets. D'accord? Allez, on va continuer. Oh, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, justement, j'étais en train de penser, je ne vous l'ai pas dit, à cette autre personne, puisqu'on était en train de vous délivrer un message à vous. Et donc, à cette autre personne, on lui demande, en fait, de lâcher prise sur cet amour perdu, en fait, pour pouvoir se libérer et s'ouvrir à un nouvel amour. Donc, je vais vous le lire. On a la carte de l'abandon et elle est tombée sur « Vous pouvez aimer sans crainte ». Donc, ça correspond à ce que je viens de vous révéler. Je vais vous la lire quand même. On vous dit « Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. » Donc, votre rôle à vous, d'ailleurs, elle se lie aussi avec la carte de la séparation. Votre rôle à vous, c'est d'avoir cette patience-là, de faire que cette personne puisse trouver le courage par elle-même, d'oublier, de mettre de côté un petit peu tout son ancien vécu, voilà, de lâcher prise sur cet amour perdu, afin de se libérer de l'emprise que cela peut avoir sur elle pour qu'elle puisse trouver le bonheur avec vous. D'accord? Donc vous, c'est vraiment la patience à travailler. Hop là! Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez vraiment envie de vous ouvrir à cet amour, hein, mais vous avez vraiment peur de souffrir. Voilà. Vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à ce rapprochement, vous êtes prêt à accepter justement cet amour épisodique. En fait, vous êtes prêt à énormément de choses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes un homme derrière qui regardez cette vidéo et cette personne-là est une femme. Voilà, mais je peux me tromper, hein, mais en tout cas, je vous donne mes impressions. Allez, je vais retourner cette carte qui correspond ici sur le fait de se lancer, sur le fait que vous soyez quelqu'un de patient et à la fois de dynamique, d'ouvert, entreprenant, mais toujours sur la réserve, d'accord? Alors, on va voir ce qu'on peut vous dire là-dessus. On vous parle de réflexion, vous voyez. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, donc c'est pas parce que vous n'allez pas lui sauter dessus, être sans arrêt à lui courir après, que ça ne marchera pas, qu'elle ne va pas vous regarder. Je vais considérer que vous êtes un homme parce que ça me parle plus comme ça, d'accord? Donc, on vous dit le fait de laisser cet espace, voilà, de la laisser venir à vous une fois que vous avez fait vos déclarations, ne peut que fonctionner en fait. Hein. C'est pas en étant sans arrêt sur son dos et en lui rappelant que vous êtes épris d'elle que ça va lui faire moins peur, au contraire. D'accord? Donc là, on vous donne une jolie marche à suivre pour tous les deux. Et regardez, vous qui avez peur en fait de ce lien, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Et on vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, si vous mettez un peu d'ordre dans votre vie, si vous osez aller de l'avant,
vers cette personne. Il n'y a pas de raison que cette personne ne soit pas réceptive à vos déclarations. D'accord? Allez. Par contre, on vous dit d'y aller vraiment mollo, petit pas par petit pas. Hein. On ne va pas vous demander de faire une grosse déclaration. Non, on va vous demander de vous rapprocher d'elle et de lui faire comprendre par des gestes qu'il y a quelque chose qui passe en vous. D'accord? Alors, là, c'est bizarre, j'entends amour violent, mais je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais je pense que c'est plus cette forte envie que vous avez de vous retrouver avec cette personne qui apparaît là. Je vais la retourner, on vous dit passion, vous voyez, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc vous, c'est clair et net, hein, vous brûlez d'amour pour cette personne, d'accord? Donc ne vous interdisez pas d'aller vers cette personne au risque d'être rejeté. Je pense qu'il faut quand même que vous puissiez tenter cette expérience. Je vais retirer une carte pour ici, pour elle, parce que moi je suis un petit peu inquiète pour cette personne. J'aimerais savoir si elle va réussir à s'ouvrir au lien d'amour. Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui va recevoir de bonnes grâces, hein, qui va être à votre écoute, hein, elle va pouvoir se confier aussi. Je pense qu'elle a besoin de ça. Je pense que c'est plus vous qui allez être à son écoute au final, même si c'est quelqu'un de très réceptive. Et vous, ben, il va falloir prendre sur vous, hein, pour écouter vraiment ce qu'elle a à vous dire, parce que ça va lui permettre de se libérer, hein, de ce lien avec lequel elle est tant attachée. Nous avons un message pour toi. Elle vous dit, je pense à toi à ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc vous voyez quand même, je ne pense pas que ce soit lié à son passé. Attendez, si c'est peut-être lié à son passé, en fait c'est quelqu'un qui pense perpétuellement à son devenir, mais je ne suis pas vraiment sûre. Je vais reprendre une carte pour aller plus vers ce message. Et non, puisque j'étais en train de vous dire qu'elle va pouvoir se confier. Donc je pense qu'elle va pouvoir vous dire, oui, combien elle a aimé cette personne et combien elle a du mal à se détacher de l'image de cette personne. Voilà. Moi, je pense que dans son entourage, je pense que cette personne doit être quelqu'un qui est parti trop tôt, qui est décédé, ou alors qu'elle a été... non, j'aurais pu dire qu'elle a été maltraitée, quittée violemment, mais elle ne pourrait pas engager un amour tel qu'elle l'a en fait. Elle aurait de la colère, elle aurait quelque chose. Donc c'est pas ça, c'est vraiment quelqu'un qu'elle a aimé et qui est parti trop tôt. Et je pense qu'elle a besoin de vous le dire, d'accord? Et je sais que vous pourrez le comprendre. Hein? Donc ça serait plutôt quelqu'un qui serait dans un veuvage en fait, hein? D'accord? Et puis en plus il y a les enfants, donc... ouais, moi je pense que c'est plus quelque chose comme ça. Allez. Vous voyez, elle vit avec les âmes du passé, d'accord? Donc ça va être à vous de la rassurer là-dessus. Hein? Je vais le lire. La patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours, vous voyez? Donc on a vraiment quelqu'un qu'il va falloir aider, en fait, finalement, avant de vous mettre avec elle. Finalement, il va lui falloir beaucoup d'amour, d'accord? On a deux cartes? Non, une carte. On vous dit... Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc là, c'est vous, c'est l'amour que vous allez lui apporter. Et vous allez lui faire comprendre que bon, bah, même si elle a besoin de temps, vous serez toujours là pour elle, pour l'accueillir, pour l'écouter, d'accord? Et ne pensez pas, parce que ça y est, je vous entends réfléchir déjà derrière votre écran, de vous dire, mais je ne sais pas si je vais me lancer là-dedans, parce que moi, je vais pas attendre quelqu'un toute ma vie, quelqu'un qui n'est pas prêt à se libérer l'esprit pour moi, d'accord? Et en fait, ben, c'est pas ça qu'il faut entendre là-dedans, parce que vous allez vivre de bons moments avec cette personne et cette personne arrivera à se détacher du passé. Hein? Donc ne le prenez pas comme ça véritablement. Je vais sortir une carte pour vous par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à vos craintes, d'accord? Mais vous n'allez pas devoir sortir les rames toute votre vie, c'est pas possible, d'accord? Sinon, on ne vous entraînerait pas dans cette histoire. Parce que les guides, ce qu'ils veulent, c'est votre bonheur à vous. C'est vous qui consultez et c'est vous qui avez le conseil. D'accord? Donc, on a quoi? Conversation cœur à cœur. Vous voyez? Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça veut dire, on vous dit à vous aussi d'exprimer vos craintes. D'accord?
Et effectivement, vous pouvez lui dire effectivement que vous avez peur de devoir l'attendre toute votre vie. Vous pouvez aussi en parler à un moment donné, hein, peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, si vous voyez que ça traîne, oui, vous avez le droit de le dire, puisque de toute façon, cette personne, au moment où vous en parlerez, elle sera déjà attachée à vous et elle n'aura pas envie de vous perdre. Donc à un moment donné, elle sera aussi obligée de faire des efforts si elle veut vous garder. D'accord? Allez, je vais tirer une carte comme celle-ci sur ça, pour vraiment vous conforter, et puis on arrêtera avec, avec ce jeu-là qui est toutefois pas mal. Hein. Allez, c'est parti. Tac. Et on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, quand on vous parle de parler de conversation cœur à cœur, voyez, on vous le dit, hein, c'est vous qui déciderez de quoi parler, de quoi lui dire, d'accord? Et vous parlerez avec votre âme. Donc, il ne faut pas avoir peur d'entrer dans la communication et de dire tout ce que vous ressentez, d'accord? Parce que le but, c'est pas que vous soyez dans une relation souffrante. Hein, on l'a vu, d'ailleurs, vous aviez peur au départ de tomber dans une relation souffrante. Donc, le but, effectivement, ce n'est pas d'aller vers cette relation souffrante. Donc là, vous avez reçu tous les conseils pour pouvoir aller vers cette personne et obtenir suffisamment de force pour l'aider à traverser ce passage délicat qu'elle est en train de vivre, pour qu'enfin, ensuite, elle puisse s'ouvrir complètement à vous. Voilà, messieurs, dames, qui regardez cette vidéo, j'espère que ça vous aura éclairé et peut-être que ça va vous aider dans le cheminement de votre parcours spirituel et sentimental. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage, hein, parce qu'il en faut pour faire ce premier pas. Et puis, laissez-vous porter par l'amour, c'est le plus important. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.